Anne-Julie Allard, je suis orthophoniste à la clinique externe de pédopsychiatrie. Je suis orthophoniste depuis 10 ans pour le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'orthophoniste, c'est la professionnelle, le ou la professionnelle qui évalue et traite les problématiques au niveau du langage, de la parole, de la voix, mais aussi les difficultés au niveau de la déglutition. Donc, c'est le professionnel aussi qui va vraiment intervenir pour outiller les partenaires là, pour qu'on réduise en fait les impacts fonctionnels des troubles, mais aussi outiller pour qu'on utilise les forces pour travailler les défis. Donc, l'orthophoniste peut exercer en CLSC, en centre de réadaptation, qu'on ait la portion plus déficience langagière en centre de réadaptation physique ou encore le côté DITSA, donc tout ce qui est déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. On travaille d'abord en CLSC pour le 0-5 ans. Quand on voit que les problématiques persistent dans le temps, ils vont basculer à ce moment-là dans des services plus spécialisés comme on a le centre de réadaptation physique où est-ce qu'on a le programme déficience du langage, mais aussi déficience motrice plus large où est-ce que l'orthophoniste va aussi intervenir et évaluer. On a la portion aussi déficience intellectuelle et troubles de l'autisme en centre de réadaptation, CRDI TSA, où est-ce que l'orthophoniste va aussi évaluer et intervenir. Pour le volet jeunesse, c'est vraiment la trajectoire là, pour le 0-5 ans, donc on a CLSC et centre de réadaptation. Fait que pour la portion adulte, d'habitude, la porte d'entrée, c'est beaucoup en hôpital où est-ce qu'on va être en soins aigus, soit après un AVC, après un traumatisme crânien. Donc, l'orthophoniste va évaluer et intervenir pour le langage, pour la communication, mais aussi pour la déglutition, donc la dysphagie, en équipe avec les ergothérapeutes et les nutritionnistes. Par la suite, une fois qu'on passe à la période plus prolongée des soins, là, on tombe en phase de réadaptation. En centre de réadaptation, justement, on peut aller soit au centre de réadaptation physique où est-ce que les orthophonistes continuent avec une certaine intensité les interventions pour le langage, la communication et la déglutition. Puis, on peut avoir aussi là, le centre de réadaptation plus gériatrique là, où est-ce qu'on peut soit aller en compensation à la communication, mais aussi continuer de favoriser les progrès là, au niveau du langage, la communication et la déglutition. Pour être orthophoniste, la formation, on commence par un baccalauréat. On a du choix. On peut aller faire des baccalauréats en psychologie, en enseignement. Les parcours sont vraiment variés, en fait. On peut vraiment passer par plusieurs chemins. L'important, c'est qu'on va faire les cours préalables complémentaires au programme qu'on choisit pour accéder à la maîtrise en orthophonie. C'est la maîtrise, en fait, en orthophonie qui va permettre d'aller chercher notre droit d'exercer là, auprès de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes.